Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, les réunions du comité mixte de suivi du Covid-19 ont permis une concertation entre le gouvernement princier et une délégation du Conseil national pour organiser le déconfinement. Le Conseil national qui souhaite à présent accélérer la reprise. Oui, mais comment? Nous serons avec son président Stéphane Valéry. L'événement aurait dû avoir lieu ce week-end dans la Sarthe, mais la crise sanitaire en a voulu autrement. Qu'à cela ne tienne, pour marquer le coup, les 24 heures du Mans se dérouleront virtuellement. Nous serons avec l'un des pilotes qui représentera la Fondation Princesse Charlène de Monaco, Felipe Massa. Mais avant cela, un point sur l'info à Monaco avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Vous le savez, nous avons appris la disparition de la baronne Elisabeth-Anne de Massy. Elle s'est éteinte mercredi en fin de soirée. Elle allait avoir 73 ans. La cousine du prince était entre autres la présidente de la Fédération monégasque de tennis et du Monte Carlo Country Club. La messe des funérailles est prévue mercredi à 10h30 dans la cathédrale. En attendant, la chapelle palatine sera ouverte au public pour lui rendre hommage ce samedi de 14h à 17h et tous les autres jours de 9h à midi et de 14h à 17h. Le déconfinement se poursuit avec l'assouplissement de certaines recommandations sanitaires. Vous le savez, le gouvernement a proposé à l'ensemble des résidents et des personnes qui travaillent à Monaco de se faire tester. Plus de 35 000 personnes y ont participé à ce jour. Il en ressort que le virus n'a que très faiblement circulé à Monaco. Le gouvernement, en concertation avec le Conseil national, assouplit certaines dispositions. L'objectif est d'encourager le retour à la vie normale tout en veillant à la sécurité sanitaire. À compter de ce samedi, il sera possible d'élargir le nombre de convives attablés dans les restaurants et les cafés. La limitation du nombre de personnes à table passe de 6 à 10 maximum, tout en conservant un espacement de 50 cm entre chaque convive. Il est demandé aux gestionnaires de ces établissements de conserver une distance de 1,50 m entre chaque table. Par ailleurs, il n'y a plus d'obligation de réservation. De manière générale, les rassemblements autorisés sur la voie publique pourront désormais compter à 10 personnes contre 5 actuellement. Enfin, en ce qui concerne les activités culturelles, il est désormais possible de placer côte à côte les membres d'une même famille ou un groupe venant ensemble, là aussi 10 personnes maximum. Ces dispositions n'empêchent pas de respecter les gestes barrières et les règles sanitaires, de se laver régulièrement les mains et le port du masque reste vivement conseillé dans l'espace public. Nous étions avec Olivier Venden. Hier, la FPA2 vient d'organiser son conseil d'administration. La Fondation Prince Albert II de Monaco a tenu aujourd'hui son 28e conseil d'administration dans un format un peu particulier. Covid-19 oblige, mi-présentiel et mi-online. Ce sont au total 19 nouveaux projets qui ont été présentés pour approbation aux membres du conseil. Ces projets ont été préalablement étudiés par le comité scientifique et technique de la Fondation en février dernier. Vous avez peut-être vu l'émission Pièce à conviction diffusée mercredi soir sur France 3. Eh bien, le palais princier a souhaité réagir. Oui, un documentaire notamment sur le juge Levrault. Le palais s'est exprimé et déclare que l'émission Pièce à conviction relate une histoire basée sur une interprétation orientée de faits et d'informations sortis de leur contexte, avec pour seul objectif celui du sensationnalisme médiatique. Le palais princier n'estime pas utile de devoir clarifier les nombreuses inexactitudes et autres commentaires biaisés qui jalonnent ce documentaire. Cette compilation, parfois confuse d'images, apparaît vouloir remettre en question le bon fonctionnement des institutions monégasques et à semer le doute sur la probité de ses plus hautes autorités. Des procédures judiciaires sont toujours en cours. Le palais princier rappelle la position affirmée à de multiples occasions du prince souverain sur l'institution judiciaire. Le prince déclarait encore récemment dans un communiqué qu'il souhaite assurer à chaque justiciable une justice impartiale, indépendante, transparente et efficace. À ce titre, et afin de permettre l'instruction des procédures dans les meilleurs délais possibles, il a été créé un 3e cabinet avec la venue de 2 nouveaux magistrats. Le prince Albert II réaffirme son attachement à une justice indépendante et impartiale, ainsi que son entière confiance dans l'institution judiciaire. Merci Fabien. Vous venez de le dire, une nouvelle phase dans le déconfinement en principauté, un assouplissement des mesures sanitaires. Depuis plusieurs mois, le gouvernement princier et le Conseil national se réunissent d'ailleurs pour organiser au mieux cette reprise progressive, ce retour à la normale. La Haute Assemblée souhaiterait à présent accélérer la reprise. Nous sommes justement avec son président. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Émilie. Un mot tout d'abord sur les réunions du comité mixte de suivi du Covid-19 entre le gouvernement princier et le Conseil national. Comment évoluent ces réunions? Dans quel climat évoluent-elles?
Écoutez, depuis que le prince souverain a créé ce comité mixte, la concertation, effectivement, a repris le dessus sur toutes les divergences qu'on pouvait avoir avant de se parler. On a fait, je crois, ensemble du bon travail. Le Conseil national a apporté ses propositions. C'est une belle réussite collective. Nous avons ensemble mis en place des mesures d'aide aux entreprises, aux travailleurs indépendants, aux salariés, qui sont remarquables et dont Monaco peut être fier. Voilà, maintenant, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on a très souvent pu aboutir à des décisions dans le consensus. Il reste parfois quelques divergences. Il y a un sujet où on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, c'est la demande aux propriétaires de commerces et de sociétés très impactés par la crise de faire un effort de solidarité. Nous avons voté une proposition de loi. Le gouvernement, malheureusement, a stoppé le processus constitutionnel. Je crois que c'est un vrai problème pour de nombreux commerçants et de nombreuses sociétés qui est devant nous. Il n'y a pas pour le moment toujours de la part de tous les propriétaires un effort de solidarité. Beaucoup l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait, donc je leur lance encore un appel. Il faut soutenir les gens en difficulté en ce moment par leur loyer. Le gouvernement princier a annoncé cet après-midi de nouvelles mesures d'assouplissement des contraintes sanitaires, essentiellement pour soulager les restaurateurs. C'est ce que vous souhaitiez, Stéphane Valéry, vous le dites d'ailleurs. Monaco se doit de garder un temps d'avance. Absolument. Monaco, dans la concertation entre le gouvernement et le Conseil national, avait déconfiné, rappelez-vous, une semaine avant la France. Nous, c'était déjà le 4 mai. Et c'est une très bonne chose. Nous souhaitions effectivement conserver cette avance. Or, on avait constaté ces derniers temps que du retard était pris par rapport à l'ouverture des salles de sport, des aires de jeu pour enfants, des piscines, des cinémas. Et le gouvernement nous avait entendu déjà ces derniers jours pour effectivement rattraper ce retard en ce domaine. Il restait le problème des restaurants. C'est très important que cette activité très touchée par la crise, très affectée, ne subisse pas de désavantages concurrentiels par rapport aux restaurants français. Nous demandions donc, et j'ai appris tout à l'heure, donc cet après-midi, que le gouvernement l'a décidé, là encore en concertation avec le Conseil national, et il faut l'en remercier. Donc désormais, nous pourrons, comme nous le souhaitions, avoir des tables jusqu'à 10 personnes, comme en France, et non plus 6, et les gens pourront s'installer sans réservation préalable, comme en France. Bon, il reste des petites choses, 1,50 m au lieu d'1 mètre, j'ai vu, pour la distance entre les tables. Alors, ça semble pas grand-chose, mais ça peut être important pour des petites salles de restaurant. Donc, il faudra peut-être envisager de passer à 1 mètre. Bien sûr, je dis tout cela parce qu'aujourd'hui, le virus est maîtrisé, la circulation du virus est maîtrisée à Monaco. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les gestes barrières ou les masques. Bien sûr, il faut rester prudent. Mais on peut, je crois, être un peu plus ambitieux. Il faut de nouveau avoir envie, redonner la place au plaisir de vivre si on veut relancer l'économie. C'est pourquoi il y a encore une petite chose à faire, à mon avis aussi, dans les restaurants. C'est que pour l'instant, seule la musique d'ambiance est autorisée. Je crois que très vite, il faudra aussi permettre de nouveau d'avoir des ambiances musicales. Je crois que le moral, oui, le plaisir de vivre pleinement de nouveau, ça fait partie aussi du moral dont on a besoin pour la relance générale de notre économie. Mais globalement, nous sommes très satisfaits donc, des annonces cet après-midi pour les restaurants. Vous parlez également de poursuivre ces mesures d'aide pour les acteurs économiques au-delà du 30 juin. Comment on peut réaliser cela, Stéphane Valéry? Avec quel argent? Eh bien, l'argent, nous l'avons voté, vous savez, dans un budget rectificatif voté en urgence. Le gouvernement et le Conseil national ont prévu un budget de 300 millions d'aides possibles pour les entreprises. Nous avons, je l'ai dit, un modèle de soutien fantastique dont on peut tous être fiers. Il ne faut pas brutalement arrêter ces aides. Nous sommes au milieu du gué. La crise économique, elle est là. Il ne faut pas qu'elle se transforme en crise sociale. Donc, il nous reste une bonne moitié à fin juin. Donc, il nous restera 150 millions au moins. Alors, il ne faut pas le dépenser n'importe comment, bien sûr, cet argent. Nous voulons des contrôles. Il faut que ceux qui trichent soient sanctionnés. Il faut, par contre, agir avec discernement, avec équilibre. Il y a des secteurs qui méritent d'être soutenus au-delà de l'été, sans doute, et aussi longtemps que nécessaire jusqu'à l'automne, et uniquement dans la limite des sommes que nous avons votées.
Et puis, il faudra dans ce pays, qui est une ville-État, qui est la bonne dimension pour prendre les décisions par rapport au terrain, et le gouvernement nous a entendus, il faudra une commission spéciale. Elle va s'appeler CARE, prendre soin d'eux en anglais, commission d'assistance pour la relance économique. Il faut aussi qu'on soit capable de regarder au cas par cas, même au-delà des secteurs, au cas par cas. Et il faut que nous aidions les entreprises, les commerçants qui en ont besoin. Car ce que nous voulons avant tout, c'est éviter les faillites, c'est éviter les licenciements qui seraient un coût terrible sur le plan humain, mais aussi pour la relance économique. Le gouvernement a bien maîtrisé cette relance économique, mais il faut poursuivre dans le temps, dans la durée ? Voilà, il ne faut pas arrêter brutalement le soutien. On ne doit pas passer de 100% à 0%. Et je répète, il y a des secteurs, quand on les connaît, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel notamment, dont nous allons tout faire pour convaincre le gouvernement de continuer à soutenir tous ceux qui en ont besoin et dont la situation le justifie. Maintenant, dans ce comité, seul le gouvernement a le pouvoir de décision. Donc, mais nous ferons tout pour que nous soyons aussi en mesure d'assurer la relance et que Monaco soit un modèle de succès pour sortir de cette crise économique. Ce sont vos solutions pour la relance économique, Stéphane Valéry ? Pas seulement. Nous disons, nous voulons aider le gouvernement aussi à développer de nouvelles recettes, car on associe souvent le Conseil national, et c'est pas faux, à une institution qui renforce le modèle social. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le Conseil national vote aussi les dépenses dans le budget, et vote aussi les recettes, bien sûr, je veux dire. Et donc, nous contribuons aussi à voter des lois qui permettent d'améliorer les recettes. On en a voté plusieurs, et encore une mardi prochain, dans mardi soir en séance législative, des lois qui vont développer l'économie numérique à Monaco. Et puis, je vais refaire ce que j'avais fait en 2009, où j'avais créé un think tank qui s'appelait Monaco 2029, qui a proposé des idées, par exemple une loi pour développer le télétravail en principauté. Et on a vu ô combien c'était utile dans cette période de confinement. Nous allons monter un think tank qui va s'appeler Demain Monaco, entouré d'agents économiques, entouré de spécialistes de la prospective. Nous voulons très vite, dans les prochains mois, faire des propositions très concrètes pour aider justement à créer des activités qui vont nous permettre d'augmenter les recettes et de financer donc les budgets futurs. Vous avez déjà des idées, des pistes de réflexion ? Le numérique, bien sûr, est un sujet très important sur lequel nous devons travailler. On le fait très bien. D'ailleurs, nous sommes en phase avec le gouvernement, avec le délégué interministériel à la transition numérique, donc Frédéric Ginta. Nous avons déjà un certain nombre d'idées, mais je préfère pour le moment les conserver pour ce groupe donc de réflexion qui va être mis en place dans les tout prochains jours au sein du Conseil national. À suivre donc mardi la séance législative sur notre antenne, sur Monaco Info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Émilie et bonne soirée à tous. Demain sera donné le coup d'envoi des 24 heures du Mans virtuelles. 50 équipages seront sur la ligne de départ, dont 4 pilotes qui représenteront la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Une participation que nous suivrons sur Monaco Info. Alexandra Pani, vous êtes justement à l'Automobile Club de Monaco. Oui Émilie, vous le voyez, je suis à l'ACM. On est en plein préparatif ici. Et Francesco, vous êtes un habitué de ce circuit du Mans. Mais cette fois-ci, ça va être virtuel. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment ça se passe pour vous dans votre tête? Oui, c'est complètement différent de la vraie course, des vrais 24 heures du Mans. Mais c'est quand même, ça va être très, très dur. Et toute l'équipe Strong Together, mon équipier Giancarlo Fisichella qui concourt normalement dans les championnats du monde d'endurance, il a décidé d'être partie de notre équipe. Vous serez 3 ici sur place, là dans des baquets particuliers, on va dire. Vous avez pu un peu vous familiariser avec tout ça? Comment ça s'est passé ces derniers jours? Oui, on l'a installé hier. Ce simulateur, il était chez moi pendant 3 semaines. Donc, c'est en fait, on est au monde dans un environnement beaucoup plus beau et c'est prestigieux comme l'Automobile Club, que je remercie pour nous avoir ici. On va voir justement avec Richard comment ça se passe au niveau de ces simulateurs. Comment est-ce que vous les avez configurés? Alors sur les simulateurs, on a tout installé quelques instants avant la course et donc la séance de qualification.
Et puis on s'est chargé de toute la préparation des pilotes comme Francesco qui viennent du réel vers le virtuel. Parce que nous, c'est plus notre spécialité sur le virtuel, leur apprendre toutes les subtilités et les différences qu'il peut y avoir entre les deux mondes. Est-ce que sur simulateur, ils peuvent retrouver quand même des éléments qu'ils ont dans leur vraie voiture ou ils sont un peu perturbés? Non, non, les principes de base sont les mêmes, surtout sur le logiciel qui est utilisé, qui est rFactor 2, c'est un des plus avancés en termes de simulation. Donc comme pour la course des 24 heures auquel Francesco a déjà participé, ou Giancarlo, la gestion du carburant est bien présente, les pneumatiques aussi, donc tous les réflexes de pilotage qu'ils ont sont simplement à adapter à la simulation, mais les fondamentaux sont les mêmes. Merci beaucoup Richard. Émilie, vous l'aurez compris, il leur a fallu un petit temps d'adaptation, mais ils seront fin prêts. Il y aura d'ailleurs également de nombreux pilotes qui viennent de Formule 1, mais aussi de Formule I. Et justement, nous sommes avec l'un des pilotes qui représentera la Fondation Princesse Charlène de Monaco pendant ces 24 heures du Mans virtuelles. Il est avec nous depuis le Brésil. Bon dia, Felipe Massa. Bon dia, how are you? Good, and you? I'm good. So are you ready for tomorrow for a special race, a virtual one? It's new for you? It's new for me, definitely. I mean, it will be the first time I do actually a long virtual race, 24 hours of Le Mans, and I'm so excited. But it's a new experience for me as a driver, you know. So especially on the virtual side now. Did you train hard for that? We train quite hard, so we are practicing already 3 weeks for this race. You have a lot of professional drivers, you know, especially virtual professional drivers, that they are really strong and they play maybe 10 hours a day. So definitely is a bigger working, you know, to learn everything. But I think we are doing a good progress and we are in the good way to fight for the race tomorrow. You train with the other pilots? Yes, we are training with also other professional drivers. So you have many professional drivers and you have many professional drivers in other teams that we are going to race against. So it's quite a high level. Have you developed a strategy? Who is racing during the night? Who is racing during the day? I think we are going to swap all the time. So we didn't really decide the right strategy for the moment. Me or Giancarlo or Francesco will start the race, and then after we will see how it's going in terms of the pace from each driver, in terms of who prefer in the night or during the day. But everything will be decided yet. Is it quite different as a simulator, as you used by the past for the Formula One or the Formula E? Yes, normally the Formula One simulator is much bigger, is moving. So this one is more like a seat, you know, with the computer, with the screen. It's quite professional as well. And you still have focused on the road? Yes, you need to be really focused. You need to be really concentrate because the race is long. You know, a small mistake can really affect the team, can really affect the race. So definitely the concentration is very important for this race. A word on your involvement with the Princess Charlene Foundation. Princess Charlene is doing a great job to put the foundation, you know, in this important race. So I'm happy to be part of this, and I'm happy also to be part of any other events, any other organization for the foundation. Thank you very much, Felipe, for being with us, and good luck for tomorrow. Good luck to all the team. No, thank you very much. Luck is always important, so I really hope we can do a good job, and I really hope that we can finish in a great position for the Strong Together team in Monaco, and especially also for the foundation. Thanks. Et retrouvez demain un reportage sur le grand départ des 24 heures du Mans virtuel où nous serons avec une partie de l'équipe depuis l'Automobile Club de Monaco. Nous passons au point info pratique avec vous, Fabien. Nous allons pouvoir découvrir sur Canal+, le court-métrage de Claude Lelouch réalisé en principauté avec Charles Leclerc.
Oui, ce court-métrage sera diffusé ce samedi, comme vous l'avez dit, sur Canal+. Court-métrage avec le prince Albert II et Charles Leclerc. Le tournage s'est déroulé le dimanche 24 mai, jour du Grand Prix. Le cinéaste a voulu laisser une trace de ce rendez-vous interplanétaire annulé. On y verra par exemple le pilote monégasque sur le circuit avec des pointes à 240 km/h. Le titre, le grand rendez-vous, en clair donc sur Canal+, à l'occasion d'une soirée spéciale consacrée à Claude Lelouch. Un mot sur ce nouveau clip de la SBM à destination de ses clients. À l'occasion de la réouverture de ses établissements, la Société des Bains de Mer lance Monte Carlo Cares Safe in Steel. Oui, in English in the text, un clip d'un peu plus de 6 minutes sur le dispositif sanitaire appliqué dans les établissements du groupe. L'objectif, rassurer sa clientèle internationale et démontrer que la destination la plus exclusive en Europe est aussi la plus sûre. Et puis Fabien, la campagne de dépistage au Covid-19 à Monaco touche à sa fin. Et oui, dernier jour, ce samedi, après la population monégasque il y a quelques semaines, c'est au tour ces jours-ci des salariés. Ils peuvent se faire dépister gratuitement. Dernier jour donc, samedi, si votre nom de famille commence par les lettres de Q à Z, vous pouvez aller vous faire dépister de 7h30 à 18h au Grimaldi Forum. Pour tout renseignement, vous avez le www.covid19.mc ou le 92 05 55 00. Merci Fabien. Vous le savez, les musées ont rouvert leurs portes depuis le 2 juin en principauté. Alexandra Pagny s'est baladée du côté du musée océanographique et de la Villa Paloma afin de recueillir le sentiment des visiteurs présents. Ça me manque depuis 3 mois de ne pas visiter un musée et là j'ai la chance, je pense, aujourd'hui d'être une des rares à visiter, donc j'ai tout le temps. En fait, nous on est originaire d'Avignon et l'objectif c'était de pouvoir profiter un petit peu de la Côte d'Azur quand il n'y a pas tout le monde. Donc c'était le bon moment. Pendant le confinement, on n'avait pas pu faire grand chose. Donc là, c'est cool de pouvoir visiter des choses en fait, de sortir un peu. On va profiter un peu plus parce qu'on a de la place, elle peut rester regarder les poissons. Et en ce moment, elle est à l'école que 2 jours par semaine, donc on essaie de l'occuper un peu les autres jours. À Lyon, du coup, les musées, ils n'avaient pas encore réouvert. Du coup, j'ai profité pour venir ici et puis pour aller au musée, ça fait du bien. C'est cool. Pendant le confinement, on s'est ennuyé, on s'est rappelé de certains souvenirs. Et du coup, c'est des activités sympas à faire et ça permet de ressortir. J'ai vu une tortue de mer et un requin. J'aime les tortues de mer. J'aime les petits bébés de tortues de mer et lui il est énorme. Et les poissons clowns, ils vivent dedans. Un public ravi donc de profiter de ces lieux emblématiques à Monaco sans trop de monde. Les musées, une idée sortie d'ailleurs pour le week-end. Et justement, on rejoint Fabien Bonilla pour les prévisions météo. Quel temps fera-t-il samedi, Fabien ? C'est un peu la tendance du moment. Une matinée plutôt clémente avec quelques éclaircies et l'arrivée de nuages orageux dans l'après-midi. Il faut donc s'attendre à de la pluie. Les températures varieront de 17 à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 5h47 pour se coucher à 21h13. Et ce samedi, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Antoine. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. N'oubliez pas de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malizia. On se quitte avec les photos de Manu Vitali et les préparatifs des 24 heures du Mans virtuelles à l'ACM. À demain sur Monaco Info.